Hello Mélodie, j'espère que tu vas bien. Coco Ferda, ça va et toi? Super. Alors, bienvenue à cette interview. Comme tu le sais, on est là pour raconter ton aventure au sein de Shine, de ce qui s'est passé ces 4 derniers mois, bah voilà, que tu puisses présenter, raconter ton aventure et que nous, on puisse tout simplement l'écouter. Est-ce que tu serais d'accord de commencer d'abord par te présenter, m'expliquer un petit peu, voilà, qui était Mélodie avant ces 4 mois, sans rentrer vraiment dans l'accompagnement, juste vraiment ton histoire à toi. Ok. Déjà, merci beaucoup pour ton temps aujourd'hui, Ferda. Donc moi, j'ai intégré l'accompagnement Shine il y a un peu plus de 4 mois maintenant. Avant Shine, j'ai toujours évolué dans le milieu de l'hôtellerie. J'ai commencé dans les hôtels en tant que revenu manager et ensuite j'ai évolué pour devenir directrice Customer Success pour des logiciels de revenu management hôtelier. Il y a 2 ans, j'ai changé d'industrie. J'ai intégré un logiciel de dématérialisation de factures qui devient plateforme agréée, mais toujours en tant que directrice au Customer Success. Donc j'ai toujours évolué un petit peu dans ce milieu corporate. Mon but, c'était vraiment à chaque fois d'évoluer, d'avoir des postes avec plus de responsabilités. Et c'est vrai que je me reconnais plus vraiment dans ces postes à responsabilité-là. Je me reconnais plus vraiment non plus dans ce milieu-là. Et c'est pour ça que j'ai choisi d'intégrer l'accompagnement Shine. Ok, super. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi, ta situation perso, ton âge aussi? Ouais, oui. Moi, du coup, j'habite à Montpellier. Je vais avoir 39 ans. Je vis avec mon chéri dans un appartement. J'aime beaucoup faire du sport. Donc, je fais du crossfit, je fais de l'aerox, je fais de la plongée. J'aime aussi faire de la randonnée. Je suis très famille. J'aime beaucoup voyager. Donc, j'ai un mode de vie assez actif. Je suis très curieuse. J'aime toucher à plein de choses et découvrir plein de choses aussi au quotidien. Ok. Et justement, donc tu m'as expliqué concrètement ce que tu faisais voilà ce que tu vivais. Et est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu ce qui a un peu décroché et qu'est-ce qui a fait que justement tu t'es mise à remettre en question les choses en fait, tout simplement dans ta carrière? En fait, ça fait un petit moment que je me posais des questions et que ça durait. Ça fait quelques années, je dirais, que je me sens souvent fatiguée, alors que je sais qu'en fait, j'ai plein d'énergie pour les choses que j'aime, que je me sens plus vraiment connectée à ce que je fais, que je me rends compte qu'en fait, que mon travail, oui, me prend beaucoup, beaucoup d'énergie. Donc quand je rentre à la maison, j'ai plus forcément de l'énergie pour mon chéri, pour mes activités, alors que c'est des choses qui sont vraiment super importantes. Et je savais pas trop vraiment d'où est-ce que ça venait. J'ai mis du temps à comprendre que j'étais plus vraiment alignée par rapport à ma vie professionnelle. Et c'est là où je me suis dit, j'aurais besoin d'aide, j'aurais besoin d'être accompagnée aussi pour un petit peu mettre le doigt sur ce qui se passe et comprendre un petit peu plus ce qui se passe aussi. Ouais. Et par rapport à justement le fait que tu sentes que ce soit, puis que tu comprennes finalement que ça venait de ton, on va dire, de ton environnement professionnel, est-ce que tu peux aussi, si tu es OK, bien entendu, de parler un peu plus de ce que tu vivais et des choses que tu as ressenties sur la place de travail qui t'ont justement amené à comprendre que voilà, en fait, c'est sur cet aspect-là que tu dois travailler, entre autres. Euh, bah, Ce qui m'a vraiment aidé à comprendre ça, euh, c'était vraiment mon ressenti, cette fatigue. C'est vraiment la fatigue, je pense, qui m'a mise un petit peu en situation d'alerte. Parce que dans le quotidien, en général, je suis une personne, je suis très active, je bouge beaucoup, j'ai de l'énergie pour aller faire des randos, pour aller à la plage, pour aller voir mes amis, pour aller au sport. Et en fait, si tu veux, c'est quand je me suis rendu compte que j'avais plus d'énergie pour tout ça, que je consacrais beaucoup d'énergie dans le travail, que ça me vidait, que je rentrais vidée, que le week-end j'étais vidée. Parfois, je n'arrivais plus à me lever ou aller au sport. Et là, je me suis dit, c'est quand même bizarre, parce qu'en général, j'ai de l'énergie pour tout ça. Et quand je me suis rendu compte que j'avais plus d'énergie pour moi, pour le perso, je me suis dit, je pense qu'il y a vraiment un problème dans le pro qui, du coup, déborde sur le perso. Ouais. Et justement, dans le pro, qu'est-ce qui n'était plus aligné selon toi? Les méthodes de travail, vraiment l'aspect politique, politique, politique tout le temps, qui me fatigue énormément. Je subissais aussi la façon de travailler des autres qui ne me convenait pas forcément. Le fait que les autres parfois étaient désorganisés, donc moi ça me faisait travailler plus parce que j'essayais un petit peu de faire en sorte que mon équipe aille bien, que tout soit organisé pour eux.
Je pense que c'est vraiment tout ça qui m'a fait dire que ouais, ça allait plus. Ok. Et du coup, donc tu es dans cette phase-là où, entre guillemets, voilà, tu vois que ça va plus, tu te sens épuisé par tout ce qui se produit, tu te sens que tu t'éteins petit à petit, un peu Hmm. trop. Et là, dans ton esprit, qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que tu as essayé, est-ce que tu as déjà essayé de chercher des solutions avant de me rencontrer ou comment est-ce que ça s'est passé pour toi? Ouais, j'avais fait pas mal de coaching et de développement personnel, mais si tu veux, c'était pas lié au professionnel ni à ce que je voulais faire, tu vois, dans le futur. C'était plus lié au perso, vraiment, au point de blocage que je pouvais avoir moi aussi. Mais si tu veux, on n'a pas réellement creusé l'aspect professionnel et l'aspect qu'est-ce que j'aimerais réellement faire. Voilà. J'avais fait ça, j'avais fait beaucoup de sport parce que c'est vrai que le sport ça m'aide aussi beaucoup à me vider la tête, à vider aussi toutes mes émotions négatives, tu vois, pour repartir. Mais c'est vrai que voilà, je tournais quand même en rond et j'avais vraiment ce sentiment de tourner en rond en me disant je sais que maintenant le problème ça vient du pro, mais j'arrivais pas réellement à comprendre qu'est-ce que je pouvais faire pour aller de l'avant. Ok. Et justement, c'est à ce moment-là, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment tu as découvert Ferda, Shine Ouais, c'est allé assez vite parce qu'en fait, je t'ai découvert sur Instagram. Puis j'ai vu quelques posts à toi qui du coup ont beaucoup résonné. J'ai aussi beaucoup aimé ton énergie, comment tu te présentais sur les vidéos, etc. Et je me suis dit, écoute, et j'avais vu des témoignages. J'avais vu certains témoignages aussi et je me suis dit, ça a l'air de bien marcher. Donc pourquoi pas tenter et voir où est-ce qu'on peut aller ensemble. Ok. À quoi est-ce que tu t'attendais par rapport à l'accompagnement quand tu as décidé de te dire, bon, ok, là j'y vais, je vais au moins aller discuter avec elle, voir ce qui se passe, puis qu'on a fait ce premier call. À quoi est-ce que tu t'attendais concrètement? Euh, pas grand-chose. Je me suis dit, je vais essayer et voir, tu vois, à quoi ressemble l'accompagnement, etc. Mais je m'étais dit, je ne m'attends pas à grand-chose exprès. Je voulais pas me faire d'idées ou de me dire, Ferda, elle va travailler d'une certaine façon. J'étais assez ouverte à ton mode de fonctionnement. Mais ce qui m'avait beaucoup attiré, c'était la conversation qu'on avait eue où tu m'as dit, moi je suis pas dans la tête, je suis beaucoup dans le corps, dans le ressenti, parce qu'en fait le coaching que j'avais fait c'était beaucoup dans la tête, tu sais, l'analyse, et je sentais que j'avais pas du tout la bande passante pour ce genre de coaching, que vraiment j'avais besoin de travailler, tu vois, dans le corps, dans les ressentis et tout ça, et c'est vraiment ça qui m'a attiré quand j'avais échangé avec toi. Ok. Donc là, on échange, finalement tout s'aligne. Qu'est-ce qui t'a, voilà, qu'est-ce que tu t'es fait? Tu t'es dit, là j'y vais, et comment tu t'es senti, voilà, une fois que c'était fait? Bien. Au début, il y avait beaucoup de peur. On avait échangé à ce niveau-là. Mais une fois que j'ai décidé d'y aller, je me suis sentie bien, soulagée, et j'avais hâte de commencer. Et j'ai su que c'était la bonne décision. Ok, super. Et du coup, donc tu démarres l'accompagnement. Donc à ce moment-là, tu découvres d'abord le challenge que Ouais. j'ai mis en offre. Qu'est-ce que tu as pensé du challenge avant qu'on parle de l'accompagnement à proprement parler? J'avais beaucoup aimé, surtout il y avait un exercice, je crois, dans le challenge, tu sais, où tu te regardes dans le miroir. Et ça avait vraiment résonné. Et j'ai vraiment aimé le challenge parce que ça te met en condition pour Shine. Je trouve que c'est une super introduction. Et ça introduit un petit peu aussi à ton mode de coaching. Et là, je me suis dit, bah oui, c'est vraiment, vraiment ce que je recherche. Ok. Et du coup, comment ça s'est passé pour toi, l'accompagnement? Bien, il y a eu quelques difficultés liées à moi, parce que j'ai eu certains blocages que du coup j'ai eu un petit peu de difficulté à dépasser. Mais c'est vrai que tu étais très présente, donc tu m'as aidé aussi à dépasser ces points de blocage-là. J'ai adoré les exercices, j'ai adoré aussi les réunions qu'on faisait, enfin les points de coaching qu'on a fait tous les vendredis, de partager ça avec d'autres personnes, de voir aussi elles, quels étaient un petit peu leur chemin, leur situation, leurs projets. Donc j'ai vraiment apprécié ces échanges-là. Je les ai trouvés vraiment super enrichissants. Et j'ai vraiment apprécié ta disponibilité aussi, donc les échanges qu'on a eu sur WhatsApp, les notes que tu laisses, parce qu'on sent vraiment que tu es là pour nous accompagner, pour nous aider, et tu m'as vraiment aidé, oui, à surmonter certains blocages que j'avais depuis un moment, et surtout à me rendre compte que c'était possible d'avoir une vie qui soit différente. Magnifique.
Euh, Est-ce que tu te souviens d'un moment charnière où tu t'es dit non, moi je vais pas y arriver? Moi j'ai un moment en tête de quelque chose que tu m'as dit, mais j'aimerais savoir si tu t'en souviens. Enfin, est-ce que tu te rappelles d'un moment voilà, dans l'accompagnement où tu t'es dit ben voilà, il y en a d'autres qui le font, moi je vois pas le chemin pour moi. Ouais, enfin, je m'en souviens de plusieurs moments, mais alors celui auquel tu penses, je sais pas. Euh, mais oui, oui, je sais que j'ai eu des moments où, tu sais, ben, là, du coup, je suis employée, j'ai trouvé un autre travail, et c'est vrai que oui, j'ai eu du mal à imaginer bah, ma vie au-delà du salariat, au-delà de l'emploi, ouais, d'avoir un autre emploi. Et j'ai eu un point où bah, j'ai un petit peu laissé de côté l'accompagnement parce que j'avais plus de temps, enfin je me disais que j'avais plus de temps à y consacrer. Et c'est là où tu m'as vraiment aidé bah, à ouvrir les yeux et à réaliser qu'en fait si je prenais pas du temps pour moi et mes projets, bah, ça ne changerait jamais et que c'était aussi à moi de prioriser tout ça par rapport à à mon travail salarié actuellement, ou sinon bah, les choses ne pourraient jamais évoluer et jamais changer. Ouais. Et du coup, qu'est-ce qui se produit après ce déclic? Bah, c'est vraiment de me rendre compte qu'en fait, c'est possible, il faut juste y consacrer le temps, que oui, il y aura toujours des peurs, et c'est normal, mais tu m'as vraiment aidé, c'est dur à mettre des mots dessus, mais à réaliser qu'en fait, bah, les rêves que j'avais, ils sont atteignables, ils sont possibles, il faut juste que j'y consacre le temps, il faut que je m'investisse dedans, mais qu'il y a plein d'autres personnes qui l'ont fait, et que bah, je peux aussi le faire, que oui, il y aura des peurs, oui, il y aura des risques, oui, il y a des choses qui vont pas bien fonctionner non plus, mais c'est normal. Et du moment où tu es bien accompagné, où tu es formé et où tu mets toutes les chances de ton côté, bah, il n'y a pas de raison en fait que tu n'y arrives pas. Mais c'est juste une étape à la fois Exact, et un jour à la fois. exact. Et du coup, est-ce que tu voudrais nous parler de ce projet que maintenant, qui commence à mûrir en toi? Quelles sont les actions que tu as mis en place? Ouais, bah moi du coup mon projet ce serait lié à l'hôtellerie. Ce que j'aimerais vraiment faire, c'est en fait bah, ouvrir un concept hôtelier, commencer par, je pense, des petits établissements, mais vraiment des établissements bah, dans le sud de la France où j'habite, des établissements de luxe avec des chambres d'hôtes, un concept avec piscine, spa, restaurant et vraiment chambre luxueuse. Peut-être allier tout ça un petit peu avec un concept de retraite sportive aussi, parce que j'aime beaucoup le sport. Donc c'est un projet qui est en train de mûrir. Le but, ce serait vraiment de commencer avec bah, un hôtel, et si ça marche, bah, potentiellement m'étendre en France et aussi à l'étranger, et avoir des concepts qui soient un petit peu différents. Donc des concepts d'hôtels hiver, donc dans les stations de ski, été près de la mer, où on puisse faire de la plongée, en campagne, où on puisse faire des retraites Aerox, CrossFit, etc. Donc voilà, c'est un concept qui est en train de mûrir petit à petit. Là, du coup, j'ai une formation bah, dans l'immobilier dans laquelle je me suis lancée pour pouvoir justement bah, ouvrir ce premier hôtel et après voir où ça me mène et me développer. Magnifique. Je trouve ça juste génial. Ouais, Et le moment j'ai auquel hâte. je pense, le moment auquel je pense, tu vois, maintenant que tu me dis ça, et auquel je pensais tout à l'heure, c'est ce moment où tu m'as dit, je me sens frustrée parce que j'ai l'impression que, je sais pas si tu t'en souviens, c'était après un call, tu m'as dit, tu m'as fait un message vocal pour me dire, je me sens frustrée parce que j'ai l'impression que, ben, moi, j'arriverai pas à trouver ce que je dois faire et Hmm. que, tu t'en souviens? Ouais, je crois que c'était où là, on avait une autre participante qui avait exprimé son projet à elle et du coup je les voyais évoluer et moi j'avais l'impression de ne pas avancer. Ouais. Ok. Et tu vois, ce que tu es en train de m'expliquer là, c'est quand même une dinguerie. Et ton projet, il est super ambitieux. Et finalement, qu'est-ce que ça procure chez toi d'avoir mis un pas après l'autre en direction de ce projet? Enfin voilà, même s'il n'est pas encore, enfin, on va dire effectif aujourd'hui, comment est-ce que tu te sens à l'idée de le réaliser et d'avoir commencé les premières étapes? Ben super excitée, super fière de moi aussi parce que j'ai toujours eu beaucoup de peur. Et tu vois, dans mon milieu, j'ai vu plein d'autres personnes ouvrir leurs propres hôtels, leurs propres Airbnb, etc. Et ça fait un moment que je tourne autour de ça. Ça fait vraiment plusieurs années. Et où je me dis, ben, eux, ils le font, mais moi, je sais pas si je peux le faire, je sais pas si j'ai les ressources suffisantes, etc.
Mais en fait, je sais maintenant que ça vient uniquement de la peur. Et du coup, je me sens super fière de moi, de me dire, ben oui, j'ai franchi cette étape et je sais que je peux le faire. Donc ça me procure vraiment, bah oui, beaucoup d'excitation et beaucoup de fierté. Magnifique. Et il y a une question qui me venait en esprit, maintenant elle m'échappe. C'était, bon, ça me reviendra. Et ah voilà, oui, c'était important aussi. Est-ce que tu penses, enfin, en quoi est-ce que tu penses que mon approche de cet aspect de reconversion finalement, ou de trouver sa voie, a fait la différence avec peut-être ce que tu as connu auparavant ou entendu ou vécu? Euh, je pense qu'il y a deux choses. Je pense que la première, c'est parce qu'on vient vraiment travailler nos peurs, nos blocages, et tu sais qui on est maintenant, et en fait ce qui nous empêche vraiment d'aller de l'avant. Parce que tu vois, moi je sais que j'avais cette idée en tête depuis un moment, mais il y a trop de choses qui me retenaient et qui faisaient que j'arrivais pas à franchir les étapes pour me lancer. Et en fait, tu m'as vraiment aidé à travailler sur les blocages, les peurs et ce qui me freinait et à débloquer tout ça. Donc je pense que c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est aussi ton exemple à toi et ton histoire à toi, de voir ce que toi tu as fait, de voir ce par quoi tu es passé. Tu nous as raconté plein d'anecdotes, plein de moments de vie qui m'a aussi montré, Ferda, elle l'a fait en fait, et elle est passée par tout plein de choses que moi je traverse aussi. Et du coup, ça m'aidait à me rendre compte qu'en fait, c'est possible aussi. Euh, Super. Je réfléchis en même temps que tu parles. Parce que je trouve que c'est vraiment c'est vraiment gratifiant aussi. Moi, ça me touche aussi de voir que, ben voilà, et un jour, ton histoire personnelle va forcément avoir un impact sur ton business, puisque c'est cette histoire-là qui a créé le projet. Donc, forcément, qu'il y aura une énergie qui sera tout autour là-dedans. Est-ce que tu trouves que le parcours que tu as vécu avec moi et qui t'a amené à ce que tu es en train de mettre en place aujourd'hui, est-ce que est-ce que tu le recommandes? Est-ce que tu trouves que c'était difficile? Si tu devais parler à une mélodie qui me regarde en coulisses et qui n'ose pas trop se lancer ou n'y croit pas trop, ou ne croit pas forcément en elle, qu'est-ce que tu lui dirais? Je lui dirais que je comprends pourquoi elle n'ose pas se lancer, mais qu'en fait, elle n'ose pas se lancer à cause de tous ces blocages et toutes ces peurs, et c'est ça qui la retient. Et qu'en fait, rien que le fait de se lancer, ça va déjà l'aider à débloquer pas mal de choses. Et je lui recommanderais ce programme à 100%, parce qu'en fait, oui, le programme n'est pas simple, parce que du coup, on affronte pas mal de choses qu'on veut pas forcément voir. On est confronté à beaucoup de choses aussi qu'on veut pas forcément voir, parce qu'après, on doit passer par là et on doit affronter toutes ces émotions et les traverser. Mais en fait, sans faire ce travail-là, c'est impossible d'aller de l'autre côté et de commencer à lancer un projet ou, tu vois, de se rapprocher de ses rêves. Donc oui, le travail n'est pas facile, le programme n'est pas facile non plus parce qu'il faut investir du temps et il faut affronter tout plein de choses. Mais c'est ça justement qui nous permet d'aller de l'avant. Et qu'en fait, si on ne se donne pas l'opportunité de traverser tout ça, on ne pourra jamais aller de l'avant, lancer ce projet et se rapprocher de ce qu'on veut réellement. Et maintenant que tu es de l'autre côté de la tempête, est-ce que finalement, avec le recul, tu trouves que c'était si difficile que ça de faire cet effort-là? Non, je pense que si on le veut vraiment, c'est pas si difficile que ça. Ça réveille juste tout plein de choses, mais c'est pas si difficile que ça. Et tu me l'avais dit plein de fois, il y a eu une tempête, mais il y en aura plein d'autres à affronter. Parce que du coup, lancer ce projet, c'est quelque chose que j'ai jamais fait non plus. Donc je sais qu'il y aura toujours plein d'autres peurs qui vont arriver. Mais je pense qu'une fois que tu l'as fait une première fois, ça devient de plus en plus facile de le faire aussi dans le futur. Exact. Et aussi parce que ton système, ton métabolisme, ton cerveau sait que c'est quelque chose que tu as déjà traversé et donc Mm, tu es capable de le refaire. Et ouais, maintenant, et surtout maintenant, tu as tous les outils pour le répliquer en fait. ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu aimerais ajouter ou faire part peut-être à des personnes qui nous regardent ou que tu aurais envie de dire à toi-même pour immortaliser ce moment qu'est-ce que... Non, pour moi, c'est juste un grand merci d'avoir cru en moi et de ne pas m'avoir lâché pour intégrer ce programme.
Et non, vraiment, c'était une super belle, un super beau voyage. J'avais Journey en tête, mais c'est un super beau voyage. Et je le recommande vraiment à tout le monde qui souhaite se lancer, qui souhaite se rapprocher de ses rêves. C'est vraiment ouais, une très belle communauté que tu as créée aussi. Et j'ai vraiment apprécié tous nos moments, les moments avec toi, les moments avec les autres coachés. Tu as vraiment créé un super groupe, un très bel espace. Et je le recommande vraiment pour toutes les femmes qui veulent changer de vie. Magnifique. Merci beaucoup à toi. Donc, je te remercie pour ce que tu nous partages je te retrouve très bientôt aussi à suivre les aventures de l'évolution de ton projet. Oui, avec plaisir.